Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis hyper contente de vous présenter enfin mon nouveau MacBook. Alors je ne fais pas du tout cette vidéo pour vous dire ouais j'ai un nouveau MacBook machin et tout. C'est juste pour vous montrer les plus et les moins de l'ordinateur que j'ai pris. Donc moi l'utilité que j'ai de cet ordinateur et pourquoi j'ai pris un MacBook et pas autre chose, c'est parce que je fais beaucoup de montage vidéo, bien évidemment avec YouTube, et aussi je fais pas mal de programmation puisque je suis en études d'informatique. Je suis quasiment tous les jours, tout le temps sur mon ordinateur et il me fallait un ordinateur facile à transporter, simple d'utilisation mais aussi qui emporte une version de Linux assez pratique. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai choisi un MacBook. De plus vous allez voir que j'ai pas pris l'entrée de gamme puisque c'est un ordinateur que j'aimerais garder très longtemps et j'ai essayé de prendre un peu plus de mémoire que 128 Go. Donc du coup pour quel modèle j'ai pris le MacBook 13 pouces avec 256 Go de mémoire, il y a 8 Go de RAM. C'est un processeur quad-cœur et cadencé à 2,4 GHz. Il y a écran Retina, Touch Bar, Touch ID. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Et donc de base cet ordinateur coûtait 2000 €, donc 1999 €. Sauf que il y a le tarif étudiant, donc chez Apple, où ils offrent du coup 10%. Je l'ai eu pour 200 € moins cher, donc 1800 €. Donc du coup j'ai décidé de prendre ce modèle-ci puisque je voulais vraiment un bon processeur. Donc du coup dans ce modèle-ci il va plus vite, enfin il est mieux cadencé que dans les modèles en dessous. Il y a aussi plus de mémoire. Ensuite pour comment je l'ai acheté, donc je l'ai acheté sur internet. J'ai décidé de faire comme ça. J'avais vu des prix un peu moins chers dans d'autres endroits, mais j'avais décidé quand même de le prendre sur internet puisque ça changeait que de quelques euros, donc c'était pas très utile grâce au tarif étudiant. Donc du coup j'ai décidé de le prendre sur internet sur le site d'Apple. Sauf que donc je m'étais un petit peu renseignée et tout ça, et j'avais un ami qui s'était acheté un MacBook pas longtemps avant moi, et du coup je lui ai demandé comment est-ce qu'il avait fait pour se le procurer. Donc il m'a dit qu'il l'avait acheté sur internet, mais que comme la livraison était de 2 à 3 semaines pour arriver jusque chez lui, il avait préféré aller le chercher en Apple Store à Lyon puisqu'il travaille juste à côté d'un Apple Store sur Lyon. Moi au moment de commander c'est ce que j'ai fait la même chose. Il m'avait proposé donc de le récupérer, donc j'ai dû mettre livraison au magasin, et puis après il demande si c'est vous qui allez chercher l'ordinateur ou si c'est une autre personne. Donc là j'ai mis une autre personne, et là à ce moment là c'est hyper simple, il faut juste le nom, le prénom de la personne, son adresse mail et son numéro de téléphone pour qu'il puisse recevoir les informations. Nous aussi on les reçoit, on sait exactement quand est-ce que la personne a récupéré le colis, etc. C'est vraiment super bien fait. On sait aussi quand est-ce que le colis est prêt et tout, donc super bien. Après ce qui était drôle c'est qu'il y avait marqué votre contact, donc en fait mon ami était mon contact et c'était devenu mon contact, donc voilà, c'était vachement drôle. Et du coup il me l'a rapporté le lendemain en fait, enfin vraiment je l'ai commandé, je sais plus quel jour c'était, on va dire je l'ai commandé le jeudi, il me l'a donné le vendredi, donc vraiment c'était super cool. Mais voilà, puisqu'il me le fallait directement pour l'école. Après si vous demandez à une personne de venir chercher l'ordinateur, n'oubliez pas de lui dire qu'il faut sa carte d'identité et le numéro de commande. Bon, il a les instructions, mais bon, au cas où. Mais ça c'est totalement normal, même si nous on venait chercher notre propre ordinateur, il faudrait la carte d'identité dans tous les cas et le numéro de commande. Donc voilà, donc du coup je pense que je vous ai dit à peu près tout. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est le déballage de l'ordinateur et la configuration. Bon, donc du coup l'ordinateur était dans ce sachet, donc mon ami l'a récupéré dans ce sachet. Et voici l'ordinateur. Bon, et bien du coup c'est parti, on va pouvoir ouvrir.
Et donc voilà, mon ancien MacBook fait la taille de la boîte du nouveau MacBook. Bon, et bah du coup je me suis installée pour ouvrir l'ordinateur, donc c'est parti. Je vais déjà regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici nous avons les notices, les mentions légales, etc. Ici nous avons le chargeur, enfin l'alimentation. Ici l'adaptateur. Et ici le câble USB-C vers USB-C. Donc la différence avec mon ancien Mac, c'est que avant j'avais donc le petit adaptateur, mais aussi le fil, le grand fil, et là du coup on a uniquement un fil comme ça. Moi c'est vrai que j'utilisais pas cet embout là, mais bon. Mais donc du coup maintenant parlons de cet ordinateur. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Et donc du coup cet ordinateur je l'ai pris en gris sidéral, je le trouve juste magnifique. Oh, et donc quand nous l'ouvrons, nous avons une protection ici. Et directement il s'allume. Alors ça c'est vraiment bizarre, mais d'accord, ok. Bon bah c'est parti. Bon donc du coup voilà l'écran qui s'affiche après l'ouverture. Ce qui est super bizarre c'est que l'ordinateur a parlé. Voilà. Donc ils ont dit si vous voulez utiliser comme langue principale le français, vous pouvez appuyer sur la touche retour. Donc voilà. Donc moi je vais juste cliquer et donc on passe à l'étape suivante. Le système Mac OS propose une lecture d'écran intégrée appelée VoiceOver. Si vous savez comment utiliser VoiceOver, appuyez sur la touche commande. Donc là on a le choix entre français et français numérique pour le clavier. Et donc le français c'est tout simplement donc on utilise le clavier normalement, et le français numérique c'est quand on appuie sur les touches donc des chiffres, c'est les chiffres qui s'affichent et pas le A avec l'accent, etc. Donc moi je préfère utiliser le français et pas le français numérique, mais bon c'est un choix personnel. Donc du coup là je dois rentrer mon code Wi-Fi. Donc là on a un long paragraphe sur les données et la confidentialité. Donc ça je pense que c'est lié à l'article du RGPD de 2018. Donc voilà, ils disent que pour eux c'est très important la confidentialité, etc. Bon maintenant un peu toutes les marques le font puisqu'ils sont de toute façon obligés à cause de cette loi. Mais bon, du coup, voilà, on est obligé de cliquer sur continuer de toute façon. Donc là, c'est pour nous permettre de récupérer nos données donc d'un Mac, d'une sauvegarde Time Machine, d'un disque de démarrage, d'un PC Windows. J'ai mon ancien Mac, sauf que je ne veux rien garder de ce Mac. J'ai déjà un disque dur où il y a tout, absolument tout dessus, et je veux rien mettre sur ce Mac-ci, donc je vais pas faire ça. Donc là, c'est les conditions générales d'utilisation pour les Mac, le logiciel Mac OS, de Game Center et des services Mac. J'ai lu et j'accepte le contrat, machin, les conditions générales de machin, accepté. Je change mon nom de compte puisque ça va être le nom du dossier Racine. Donc pour ceux qui font un peu d'informatique, donc c'est le dossier pas Racine, le dossier Home de mon ordinateur, et moi je veux qu'il s'appelle Clémence et non Clémence avec mon nom de famille. Donc voilà, j'ai changé. Et ensuite il faut donner un mot de passe. Alors pour ce que je peux vous dire de l'utilisation du clavier, puisqu'il n'est pas identique à celui que j'avais avant. Avant les touches étaient donc un peu relevées, donc les saletés pouvaient s'infiltrer facilement dans le clavier. Là pas du tout, c'est vraiment, il n'y a que des toutes petites poussières qui peuvent s'infiltrer en dessous. Et on a l'impression de cliquer sur des boutons en fait, c'est un peu particulier, mais j'aime beaucoup, c'est très fluide. Alors configuration express, vous vous êtes connecté sous l'identifiant machin. Alors ça c'est Siri donc sur ordinateur, donc c'est un truc qu'ils ont lancé il y a déjà quelques années, 2 ou 3. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais activé moi sur mon ancien Mac. Puis là je me dis pourquoi pas, j'espère qu'il va pas me parler tout le temps et
Voilà, mais en tout cas je vais essayer. Ok, donc là j'ai configuré le Siri. Alors donc comme vous l'avez vu, là j'ai une touch bar et du coup c'est ce que je vais devoir configurer maintenant. Donc là il me demande d'ajouter une carte de crédit, tout ça. C'est pas... non, j'ai pas envie. Donc on passe au choix. Donc là on a le choix clair et le choix foncé. Moi j'ai toujours été sur le sombre. Donc je vais prendre le sombre. Affichage True Tone. Alors ça je crois, donc c'est pour la lumière mais je sais plus exactement, donc on va lire. Donc en fait ça c'est un peu comme les téléphones, c'est ça va être une luminosité automatique qui va donc être plus intense quand on va être dehors ou moins intense quand on va être dans l'obscurité. Donc on peut bien évidemment le désactiver, il n'y a pas de souci, moi je préfère le garder. Donc là ça va être la configuration du Mac. Et voilà, le Mac est ouvert. Bon alors après il y a plein de trucs que je vais devoir faire puisque du coup par exemple là je vois que je n'ai pas le pourcentage et ça me stresse énormément. Ici j'aime beaucoup avoir la date aussi que je n'ai pas. Donc là par exemple calendrier souhaite avoir ma position actuelle. Alors calendrier moi je n'utilise pas de position donc je vais mettre ne pas autoriser parce que ça sert à rien de rajouter des trucs pour rien. Mais sinon du coup voilà le petit ordinateur, j'ai fini pour la configuration. Donc là maintenant après quelques jours d'utilisation, je peux vous dire que cet ordinateur est un bijou à utiliser. D'un côté c'est logique, 2000 €, on va pas se le cacher, c'est cher, donc en espérant que cet ordinateur fonctionne bien. J'adore l'utiliser et hier soir j'ai voulu mettre de la musique avec. Mais j'ai été choquée, en fait je ne savais pas du tout la qualité des enceintes qu'il y avait. Mais c'est incroyable en fait, j'avais jamais écouté et je suis tombée sur le cul. Enfin vraiment le son est extraordinaire. On dirait vraiment, mais vraiment des enceintes, enfin c'est juste incroyable. Genre vous mettez des enceintes Bose et vous mettez un MacBook, c'est exactement la même chose j'ai l'impression. Donc vraiment c'est incroyable. En plus de ça, ça vient des deux côtés de l'ordinateur comme ça. Donc c'est un peu comme si genre ça venait à nos oreilles comme ça nous englobait. J'aime trop le son, c'est incroyable. L'écran c'est pareil, il est comme celui que j'avais avant. Donc ça m'a pas trop changé. Après pour le clavier, j'aime bien comment il est fait. Après que ce soit celui des nouveaux MacBook ou celui des anciens MacBook, je trouve que donc il y a une différence certes, hein, mais après j'ai pas vraiment de préférence sur l'un ou l'autre. J'ai testé l'un, j'ai testé l'autre. J'ai bien aimé les deux, voilà, j'ai pas, c'est pas comme avec les claviers d'ordinateur fixe où c'est vraiment trop écarté comme ça et j'aime pas du tout. Là vraiment c'est... Voilà, j'aime bien, mais bon, comme le précédent clavier. Après, au niveau de la touch bar, ce que j'ai à dire, c'est un peu comme tout le monde en fait, au final, c'est que je ne l'utilise pas. Je trouve ça très peu utile. Au contraire, je trouve que par exemple, pour augmenter le son, baisser le son, c'est plus encombrant qu'autre chose. En plus de ça, moi, la dernière fois, elle s'est bloquée, je ne pouvais plus rien faire avec. Voilà, donc je touchais, c'est comme si mon doigt n'était plus tactile en fait. Du coup j'ai lu sur internet que c'était assez fréquent apparemment, que c'était les applications qui gênaient un petit peu. Donc il fallait fermer les applications et les réouvrir et ça remarchait. Moi ça a remarché par magie, je ne sais même pas pourquoi. En plus de ça, ils disent que c'est souvent sur des applications qui sont en dehors de Apple. Là j'étais sur Safari, donc voilà, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais bon, ça m'est arrivé qu'une seule fois, c'est reparti en 2 secondes et demie. Personnellement, je pense que ça sert vraiment à rien, ça met plus de problèmes qu'autre chose. J'accroche pas avec ça, mais bon, on est obligé de l'avoir quand on a un MacBook Pro, donc...
voilà, on fait avec. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!